Je pense qu'il faut, là aussi, pour l'instant, on n'a pas les moyens d'avoir un cadre, enfin, l'idée n'est pas de tout normer, hein, enfin, je pense que c'est... Mais par contre, cette charte, elle est intéressante, enfin, elle n'est pas normative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une sanction, hein, c'est pas, Oui. mais c'est au moins donner un cadre, c'est comme, il faut à la fois promouvoir l'innovation, parce que si vous faites quelque chose de trop rigide, ça va tuer l'innovation. On voit bien, on discute, c'est beaucoup de startups hein, dans ce secteur-là, donc il faut là encore être agile, mais il faut leur convaincre toutes ces personnes d'évaluer, de développer ces innovations dans un cadre qui soit respectueux des personnes et des patients. Voilà, et donc on oscille entre les deux, c'est-à-dire qu'à la fois il faut protéger les patients, et en même temps, il faut donner une forme d'agilité pour permettre l'innovation. Donc, c'est vraiment un... Donc, cette charte, elle permet ça, mais il y a peut-être des choses, on voit bien qu'il y a peut-être des ponts sur lesquels il va falloir commencer à être un peu plus prudent, Oui. notamment sur ces utilisations non médicales. Vous savez, c'est un peu comme les tests récréatifs, Oui. dits récréatifs en génétique, c'est-à-dire que tout le monde, ils sont interdits en France. En pratique, tout le monde les fait à l'étranger, sans protection des données françaises, du coup, parce que les gens ne se rendent pas compte que quand ils envoient leurs tests aux États-Unis, ils trouvent ça très drôle de savoir de quel endroit ils viennent du monde, sauf qu'en fait, après, leurs données génétiques, elles sont stockées aux États-Unis. Elles ne leur appartiennent plus. Ouais. Elles ne leur appartiennent plus. Elles sont utilisées à des fins qu'ils n'ont pas forcément imaginées et qui peuvent se retourner contre elles, contre des membres de leur famille ou autres, parce que, voilà, encore une fois, nos données génétiques ne nous appartiennent pas qu'à nous, mais aussi on les partage avec d'autres personnes. Et donc, voilà, c'est à la fois respecter le besoin sociétal. C'est pareil, hein, sur les utilisations non médicales de neurotechnologie, il y a beaucoup de demandes de bien-être, etc. Donc, c'est une réalité. Mais trouver la juste équilibre pour quand même bien informer les Français des risques qu'il y a dans tout ça et leur donner un cadre d'utilisation sécurisée en France et en Europe.